Le film commence dans une usine où de jeunes gens travaillaient dans des conditions précaires et passaient leur journée à confectionner des poupées. Parmi ces jeunes, il y en avait un qui créait une poupée ninja vêtue de noir avec seulement les yeux visibles et de petites épées. Pendant ce temps, les jeunes étaient étroitement surveillés par un superviseur qui tenait un bâton en bois à la main. Un jour, le propriétaire de l'usine, nommé Philippe, arrive et le superviseur se montre heureux de le voir. Pendant qu'ils discutaient, Philippe laisse son écharpe rayée sur une table près de l'endroit où un jeune travaillait sur une machine à coudre. Par distraction, le jeune utilise l'écharpe de Philippe comme vêtement pour l'un des petits ninjas et s'inquiète de ce qu'il a fait. Peu après, le superviseur découvre ce qui s'est passé et commence à punir le jeune avec le bâton en bois. De plus, Philippe prend également le bâton et frappe le jeune avec une telle force qu'il finit par le casser. Après cela, Philippe monte dans sa voiture pour partir, mais il ne se rend pas compte que sa carte de crédit tombe dans la boue. À l'intérieur de l'usine, le superviseur semble inquiet, car le jeune homme qui avait été frappé avait quitté ce monde. En voyant la poupée ninja, le superviseur la prend, mais soudain, une violente tempête éclate et la foudre frappe l'usine. Ensuite, la foudre frappe la poupée ninja, projetant le superviseur en arrière. Puis, le superviseur essaie de retrouver la poupée, mais il se rend compte qu'elle a disparu. D'un autre côté, le ninja s'échappe de l'usine et, dehors, il trouve la carte de crédit de Philippe. Finalement, le ninja entre dans une caisse remplie de poupées et est emmené jusqu'à un cargo. Profitant de la situation, le ninja parcourt le navire et rencontre un marin. À ce moment-là, le ninja s'allonge dans un coin et, lorsque le marin le voit, il dit qu'il connaît quelqu'un à qui cela va plaire. Dans une autre partie du monde, un jeune homme nommé Alex prend son vélo et part à l'école. Avant d'entrer, le jeune homme aperçoit Jessica, dont il est amoureux, et tente de s'approcher d'elle, mais son ami l'en empêche. Dans les escaliers, les jeunes voient le tyran Glenn avec ses sbires, qui essaient toujours de les embêter, et ils collent un chewing-gum sur les lunettes de l'ami d'Alex. Déjà en classe, Alex s'ennuie, regarde par la fenêtre et voit Jessica avec ses amis. Comme il est amoureux, il fait des dessins en l'honneur de la jeune fille. Mais en s'en rendant compte, le professeur s'irrite et ordonne à Alex de prêter attention au cours. Plus tard, en sortant, Alex dit à ses amis qu'il fera une fête d'anniversaire samedi, mais que seule sa famille y participera et qu'il ne pourra pas les inviter. Le jour de la célébration, Alex accueille son oncle nommé Stuart, qui était le marin du cargo. Assis à une table avec d'autres membres de la famille, l'oncle d'Alex lui offre un cadeau et le jeune garçon remarque que c'est une figurine de ninja. En la voyant, Alex est très heureux et son oncle lui raconte qu'il a été difficile de trouver la figurine. Après cela, Stuart prend congé, mais il laisse Alex ravi avec son cadeau. Le lendemain, Alex apporte sa figurine de ninja à l'école et la montre à ses amis. À ce moment-là, le jeune garçon voit Jessica distribuer des invitations pour une fête, mais elle ne les invite pas. Peu après, les brutes arrivent et Glenn jette les lunettes de l'ami d'Alex dans la nourriture. Agacé, l'ami d'Alex insulte Glenn et, en l'entendant, la brute prend ses lunettes et ne les lui rend pas. Soudain, une voix sort du sac à dos d'Alex et insulte Glenn, disant qu'elle le vaincra s'il ne s'arrête pas. À cet instant, Glenn regarde Alex et, pensant que c'est lui qui a dit cela, commence à s'approcher, mais un professeur l'arrête. Après le départ de Glenn, les amis d'Alex, y compris Jessica, arrivent et le félicitent. Plus tard, Alex se prépare à rentrer chez lui et se rend à un endroit pour récupérer son vélo. Mais à ce moment-là, Glenn apparaît et l'insulte. Inquiet, Alex essaye de s'enfuir, mais Glenn le pousse. Après cela, Alex prend le vélo, mais la poupée ninja commence à parler, insultant Glenn. Encore plus irrité, Glenn poursuit Alex, qui s'échappe en pédalant aussi vite qu'il peut. Voyant que Glenn s'approche, le ninja dit à Alex qu'il pourra l'aider à affronter le harceleur s'il l'aide lui aussi. Alex accepte et lorsque le ninja sort du panier, il entre dans le sac à dos du jeune garçon, fabrique un tube en papier, y place un morceau de gomme et souffle, atteignant Glenn à l'œil. À cause de cela, Glenn tombe de son vélo et la poursuite prend fin. Ensuite, Alex rentre chez lui et, dans sa chambre, il est impressionné par le ninja. Soudain, le frère d'Alex, nommé Shian, apparaît en disant qu'il a été invité à la fête de Jessica. Cela agace Alex, et avant de partir, son frère révèle que, s'il ne fait pas ses devoirs, il montrera à Jessica le cahier avec les dessins d'amour. Le ninja parle avec Alex, et le motive à être plus courageux et à affronter son propre frère. Curieux, Alex lui demande qui il est, mais le ninja révèle seulement qu'il veut aider le jeune garçon. De plus, le ninja montre la carte de crédit appartenant à Philippe et dit qu'il doit la rendre à son propriétaire, sans révéler qu'en réalité, il veut se venger de ce qui s'est passé. En voyant la carte de crédit, Alex remarque que Philippe a le même nom de famille que Jessica et pense qu'il s'agit de son père. C'est pourquoi Alex va à la cuisine et parle avec ses parents, découvrant que Philippe est effectivement le père de Jessica.
Plus tard, dans la nuit, Alex sort par la fenêtre avec le ninja dans le but de retrouver Philippe et, soi-disant, de lui rendre la carte de crédit. Finalement, ils arrivent dans un parc et commencent à discuter, où le ninja suggère à Alex de faire en sorte que Jessica l'invite à la fête. En entendant cela, Alex tente de rejeter l'idée, mais le ninja insiste et dit que, pour y parvenir, il devra affronter Glenn devant Jessica, car ainsi la jeune fille sera impressionnée et l'invitera. Alex accepte et, en peu de temps, le ninja commence à l'entraîner pour qu'il apprenne à se battre. Après l'entraînement, le ninja dit qu'ils doivent rentrer, car Alex doit faire les devoirs de son frère, sinon celui-ci montrera son cahier de dessin à Jessica. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Sean remercie Alex pour les devoirs qu'il a faits et lui rend son cahier. Finalement, à l'école, le ninja a un plan. Il veut prendre quelques outils pendant le cours de menuiserie. Pour y parvenir, Alex distrait le professeur, mais cela ne fonctionne pas et il est envoyé chez le directeur. Sean est également envoyé chez le directeur, car les devoirs faits par Alex n'étaient pas corrects. Alex est soulagé d'apprendre que son frère n'a pas gardé son cahier, mais Sean révèle qu'il avait une copie du dessin d'amour et qu'il va le montrer à Jessica. En apprenant cela, les deux frères commencent à se battre jusqu'à ce que le directeur arrive et les arrête, ordonnant à Sean d'entrer dans son bureau. Après cela, Alex reste seul et s'inquiète à l'idée que son amour pour Jessica soit révélé à toute l'école. Une fois de plus, le ninja apparaît et lui dit qu'il doit faire quelque chose pour résoudre la situation. En voyant une salle avec un micro qui diffuse dans toute l'école, le ninja a une idée et s'y dirige. À ce moment-là, le ninja parle dans le micro en imitant la voix d'Alex et fait une déclaration d'amour à Jessica. Alex commence à ressentir beaucoup de honte, mais il n'arrive pas à empêcher le ninja de le faire. Aussitôt, le directeur sort de son bureau et félicite Alex pour le courage d'avoir déclaré son amour devant toute l'école. Ensuite, dans le couloir, tout le monde insulte Alex, ce qui le met en colère contre le ninja. Malgré tout, le ninja dit au jeune homme d'aller à la cantine. Là, il voit Glenn assis et le ninja lui ordonne de monter dans une poubelle. Alex accepte et le ninja dit qu'il imitera sa voix pendant qu'il lui demande de seulement bouger les lèvres. Ensuite, Alex attire l'attention de tout le monde et le ninja commence à parler pendant que le jeune homme ne fait que gesticuler. Le ninja fait un discours sur Glenn et demande qui a déjà été insulté par lui. Beaucoup d'élèves lèvent la main et le ninja défie Glenn. Agacé, Glenn se lève et accepte le défi, qui aura lieu le samedi soir dans un parc. Après cela, les amis d'Alex arrivent, y compris Jessica. À la surprise du jeune homme, elle l'invite à la fête de samedi, après le combat contre Glenn, et Alex accepte sans hésiter. Ensuite, dans le parc, Alex et le ninja préparent une arène de combat et construisent une structure. Tout de suite après, ils s'entraînent, et Alex apprend diverses compétences. Plus tard, dans la soirée, les deux discutent, et Alex interroge le ninja sur son histoire. Alors, il raconte qu'en réalité, il est la réincarnation de Taiko, un ninja très habile qui a vécu il y a de nombreuses années. Taiko explique qu'il avait pour mission de protéger 10 jeunes dans une cabane, jusqu'au jour où il a été trahi par un mercenaire. C'est pourquoi des samouraïs ennemis ont trouvé la cabane, mais Taiko était très puissant et il a éliminé presque tous. Malgré tout, Taiko a échoué dans sa mission et la cabane a fini par brûler, ce qui a entraîné la mort de tous les jeunes. À ce moment-là, Taiko a juré de les venger et, depuis lors, son esprit erre pour protéger les jeunes. Lorsque le jour du combat est enfin arrivé, une foule de jeunes attendait avec impatience Alex et Glenn. Peu après, Alex apparaît devant Glenn avec un micro et lui lance un œuf au visage. En voyant cela, les jeunes sont impressionnés et Glenn commence à le poursuivre. Alex grimpe sur une planche et verse de l'huile sur le chemin, faisant glisser Glenn. Ensuite, Alex monte à une échelle et lance plusieurs objets sur Glenn. Agacé, Glenn essaie de monter, mais il retombe à nouveau. Ensuite, Alex traverse une autre planche et, avant que Glenn ne passe, il la retire, le faisant tomber une fois de plus. Tout le monde s'enthousiasme et commence à crier le nom d'Alex. À un certain moment, Glenn est finalement vaincu et, lorsqu'Alex apparaît, il échange un regard avec Jessica. Soudain, Glenn surgit et frappe Alex, le faisant tomber. Ensuite, Glenn l'immobilise au sol et le frappe à plusieurs reprises. Grâce à l'entraînement avec le ninja, Alex parvient à se relever et les deux entament un nouveau combat. Après de nombreux coups, Alex l'emporte à nouveau et lorsque Jessica s'approche, il lui donne son adresse, l'invitant à la fête. Le soir, Alex arrive chez Jessica, mais il ne peut pas s'amuser car il a promis d'aider le ninja à retrouver le père de la jeune fille et à lui rendre la carte de crédit. Lors de la fête, Alex retrouve ses amis et demande où sont les parents de Jessica. Ils lui disent qu'ils sont dans la cuisine et, alors qu'il s'y dirige, le ninja prévient qu'il doit faire sortir la mère de Jessica de la pièce. Quand Alex entre dans la cuisine, il dit que quelqu'un a vomi sur le tapis, ce qui pousse la mère de Jessica à sortir pour régler la situation.
En voyant Philippe, le ninja sort sa petite épée et lui crie dessus, mais il se rend compte que ce n'est pas la personne qu'il cherche et, ensuite, il se cache dans le sac à dos d'Alex. Peu après, Alex discute avec le père de Jessica et Philippe lui dit qu'il veut changer de nom car il n'aime pas être confondu avec le propriétaire d'une usine qui a causé la mort d'un jeune homme. Après cela, Alex sort de la cuisine et demande au ninja pourquoi il a crié sur le père de Jessica, mais celui-ci ne révèle pas la vérité. À ce moment-là, Jessica apparaît et commence à complimenter Alex, le rendant tout gêné. Jessica l'invite à danser, mais avant cela, elle va aux toilettes. Pendant ce temps, le ninja essaye d'appeler Alex pour qu'il poursuive la mission de retrouver le vrai Philippe, mais le jeune homme ne lui prête pas attention. Agacé, le ninja lance un verre sur Alex, lui mouillant le pantalon. Ensuite, le ninja court à travers la fête, prend le micro et imite la voix d'Alex en disant qu'il doit aller aux toilettes parce qu'il s'est mouillé le pantalon. Ensuite, le ninja se rend à la porte des toilettes et, une fois de plus, en imitant Alex, dit qu'il ne veut plus danser avec Jessica et, en plus, l'insulte. Peu après, le ninja sort de la maison et Alex le suit. Il le trouve dans le panier du vélo et les deux se disputent, mais le ninja s'excuse et promet de tout arranger si Alex l'aide. Alex accepte, même s'il reste un peu méfiant envers le ninja. Plus tard, il se dirige vers le manoir du véritable Philippe et, déjà à l'entrée, le ninja casse l'une des caméras de sécurité. En voyant cela, Alex se méfie encore plus, car il pensait que le plan était simplement de rendre la carte de crédit à Philippe. Une fois à l'intérieur du manoir, tout semble vide et, en entrant dans la chambre de Philippe, ils trouvent une valise, car le méchant prévoit de retourner à l'usine. Soudain, le chien de Philippe apparaît et tente de les attaquer, mais le ninja l'arrête d'un seul geste. Peu après, ils entendent Philippe qui, en voyant son chien, se demande s'il y a quelqu'un dans la pièce. À ce moment-là, le ninja sort sa petite épée pour attaquer et la lance vers Philippe, mais il rate sa cible. À ce moment-là, Philippe s'échappe tandis qu'Alex tente d'arrêter le ninja. Dans la confusion, l'alarme se déclenche, les enfermant tous les deux dans la pièce. Ensuite, ils entendent les sirènes s'approcher, mais ils parviennent à s'échapper avant d'être attrapés. Profitant du moment, Alex demande au ninja ce qui se passe. Finalement, le ninja explique la situation, parlant de l'usine de jouets, des jeunes qui y travaillaient et de la façon dont l'un d'eux a perdu la vie. En entendant cela, Alex est impressionné, mais il ne veut pas aider le ninja dans sa vengeance. Furieux, le ninja fait perdre le contrôle du vélo à Alex et tous deux tombent dans un petit ravin. Ensuite, le ninja essaie d'en finir avec Alex, mais il n'en a pas le courage. Et avant de partir, il révèle qu'il attaquera Sean et crève la roue du vélo du jeune homme. Privé de son vélo, Alex court jusqu'à chez lui pour pouvoir sauver son frère. En arrivant, il voit la porte ouverte et montant les escaliers, il trouve Sean allongé avec le ninja sur le point de l'attaquer. Rapidement, le ninja se jette sur lui, mais Alex l'arrête. Avec le bruit, les parents d'Alex arrivent et, pour ne pas être découvert, le ninja fait semblant d'être simplement une poupée. En voyant qu'Alex voulait attaquer son frère, les parents du jeune garçon l'emmènent à l'hôpital où il est enfermé dans une chambre. Là, Alex commence à entendre la voix du ninja et le voit sur place. Les deux commencent à se battre à nouveau et le ninja prévoit d'attaquer le médecin pour qu'Alex soit accusé. Pour éviter cela, Alex propose une idée. Au lieu d'éliminer Philippe, il pourrait l'envoyer en prison. En entendant cela, le ninja accepte l'idée et finalement, ils parviennent tous les deux à un accord. Lorsque le médecin entre, le ninja l'attaque et lui ordonne de libérer Alex. Inquiet, le médecin accepte et, en sortant de l'hôpital, Alex rend visite à son oncle Stuart, qui pourrait les aider dans leur mission. Alex explique qu'il réalise un travail sur les substances interdites et, au cours de la conversation, Stuart finit par trop en dire, lui donnant le contact d'un fournisseur pour aider le jeune homme. Plus tard, Alex appelle le fournisseur pour lui demander une grande quantité de substances et ils conviennent d'un lieu de rendez-vous. Sur le site convenu, qui était un parking, Alex monte dans la voiture et le fournisseur lui remet la substance interdite. Cependant, Alex refuse de le payer et, profitant du moment, le ninja apparaît et l'attaque. Ensuite, Alex appelle les autorités pour faire arrêter le fournisseur. Puis, Alex place la substance sur le ninja et tous deux se dirigent vers l'aéroport, car Philippe était sur le point de voyager. Sur place, Alex ouvre le sac à dos et remarque que le ninja a son téléphone portable, mais il n'y prête pas beaucoup d'attention. Finalement, Philippe apparaît et passe le contrôle de sécurité de l'aéroport. Rapidement, Alex se met à courir derrière lui, mais il doit trouver un autre chemin pour le rattraper. Il décide alors de placer le ninja dans la valise d'un autre passager afin qu'il puisse ensuite entrer dans la valise de Philippe. Ainsi, le ninja entre dans le sac du passager et Alex reste en arrière, commençant à s'attrister du départ de son ami. Après le voyage, le ninja voit Philippe s'éloigner et court pour essayer d'entrer dans sa valise. Prenant un autre chemin, le ninja saute sur un chien renifleur et se met aussitôt à courir après Philippe. En l'atteignant, le ninja saute sur le méchant en lui disant que c'en est fini pour lui.
À ce moment-là, le chien les rattrape et, en mordant le ninja, finit par révéler la substance interdite. En voyant la substance, les autorités capturent immédiatement Philippe et l'arrêtent. Pendant ce temps, Alex est triste car il pense qu'il ne reverra jamais son ami. Le lendemain, à l'école, Jessica remercie Alex pour un message qu'il lui a envoyé, mais le jeune homme semble confus car il n'a rien envoyé. Il découvre bientôt que c'est le ninja qui a envoyé le message et Jessica fait écouter l'audio à ses amis. C'était des excuses et toutes ont cru que c'était Alex qui les avait envoyées. Après cela, Alex se lève, embrasse Jessica et s'en va. Dans la scène finale, un reportage à la télévision révèle que Philippe et le superviseur de l'usine ont été arrêtés et, pendant le dîner, la famille d'Alex félicite le héros à l'origine des arrestations. Soudain, une autre nouvelle montre des bandits en train de voler des sacs à main dans le quartier et qui n'ont pas encore été arrêtés. Sans hésiter, Alex sort de la maison pour affronter les bandits, comme il l'a appris du ninja. Et c'est ainsi que se termine le film. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.